Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Mick et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis en stand-by en cas de problème technique et mon collègue Kenny donnera suite aux questions posées dans le chat. Dans quelques instants, je laisse la parole à ma collègue Omnia qui vous guidera pendant une petite heure dans Socialite. Omnia vous expliquera en quoi consiste Socialite et vous montrera ensuite différentes façons pour obtenir de manière rapide et efficace le résultat désiré. Aussi parlera-t-elle des fonctionnalités qu'offre cette base de données. Pour finir, les conseils et les astuces ne manqueront pas pendant cette session. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, vos micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tous les participants seront reprises et traitées à la fin du webinaire. Après le webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez que vous recevrez tous un courriel avec de l'information utile sur Socialite au plus tard la semaine prochaine. Si vous ou un collègue désirez suivre une formation d'utilisateur individuel, n'hésitez pas à nous le communiquer via le chat. Nous prendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous. Alors, je vous souhaite une session fructueuse de Socialite. Bonjour tout le monde, je suis donc Omnia de Wolters Kluwer et aujourd'hui donc je vais vous donner une petite formation d'utilisateur pour Socialite. Donc cette formation a surtout pour but de vous donner quelques trucs et astuces afin d'optimaliser donc vos recherches et vos résultats. Donc nous allons tout d'abord commencer par découvrir la page d'accueil. Ensuite, je vais faire quelques recherches pour vous montrer comment est-ce qu'on peut rechercher de manière différente. Et puis à la fin, nous verrons les différentes fonctionnalités de cette base de données. Donc, pour commencer, nous sommes donc ici dans Socialite, donc il s'agit de la page d'accueil. Donc, tout d'abord, à gauche, vous avez les actualités. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit de toutes les actualités les plus récentes aux plus anciennes. Si vous souhaitez les consulter, les plus anciennes, elles sont là. Au milieu, vous avez les différents outils de calcul, dont celui-là, par exemple, qui est pour calculer les salaires nets, de net à brut ou brut à net, par exemple. Et également, ceci qui est nouveau, qui est récent, il s'agit du chatbot Alex, qui vous permet donc, c'est un service payant qui vous permet de rédiger une lettre voilà, de licenciement correcte sur un plan juridique. Voilà, ici, vous avez un petit peu plus d'informations. Quoi d'autre encore? Ici, voilà, à droite, vous avez à la loupe. Donc, il s'agit de toutes les informations mises en avant qui sont voilà, assez importantes avec les liens, comme le module pratique, module benefits, par exemple. Donc, après, tout dépend bien évidemment de chacun d'entre vous et son abonnement. Et également, ce qui a été rajouté depuis cette pandémie, la section ici coronavirus, donc avec tous les liens qui traitent de ce sujet-là. Plus bas, donc ici, à gauche, vous avez les commissions paritaires. Pareil, selon votre abonnement, vous allez avoir droit soit à 5 commissions paritaires ou à toutes. Ici, je vais vous montrer. Bon, ici, j'ai déjà présélectionné la 200, mais vous faites modifier sélection de commissions paritaires et vous pouvez, par exemple, cocher la 100 ou bien peu importe, hein, une autre, par exemple. Moi, j'ai la 200 et puis on va prendre la 140 pour les taxis.
et puis vous confirmez votre choix. Voilà, on se remet sur la page d'accueil. Et donc, ainsi, vous voyez ici donc les commissions paritaires sélectionnées. Je vous conseillerais toujours de commencer par sélectionner les commissions paritaires pour lesquelles vous allez faire le plus de recherches, afin que votre recherche sur Socialite soit plus ciblée. Sinon, si vous avez toutes les commissions paritaires qui sont cochées, vous allez vraiment avoir énormément de résultats. Mais si vous recherchez un résultat plus spécifique, il est mieux de filtrer ainsi. Ensuite, ici, au milieu, vous avez donc les thèmes, tous les thèmes proposés dans la base de données. Rémunération, par exemple, temps de travail, etc. Je vais ouvrir ici l'onglet rémunération, juste pour vous donner un petit aperçu. Vous voyez, ici, vous allez avoir les généralités, les montants, les avantages, les éco-chèques, donc tout ce qui a trait à la rémunération. Ensuite, vous avez également ici cet onglet naviguer via la table des matières. Selon votre abonnement, vous allez avoir soit le module pratique, juridique ou bénéfice. Donc, le module pratique, il est composé essentiellement du guide Parthéna. Le module juridique, quant à lui, contient 3 ouvrages que vous pouvez voir. Et le module bénéfice également. Il y a plusieurs autres ouvrages, mais bénéfice, c'est tout ce qui a trait à la fiscalité salariale. Un exemple, je vais ici ouvrir le compendium social. Voilà, hein, donc ici, vous allez avoir donc l'introduction au livre. Il faut juste cliquer, vous voyez, et puis vous allez avoir tout le livre hein, qui est ainsi présenté. Et puis voilà, vous pouvez bien sûr lire l'ouvrage en naviguant via ces onglets. Voilà. Ah oui, et également, par exemple, ici, vous êtes dans évolution, droit des relations. Vous pouvez ici aller dans le contenu du document, donc uniquement dans cela, et puis naviguer. Vous voyez, donc ici, il y a 3 parties. Voilà, donc si on prend cette dernière partie, vous allez directement aller dans la concertation au niveau de l'entreprise. Références et doctrines, ça va vous remonter. Comme ça, vous n'avez pas besoin de naviguer, surtout des fois quand le document est assez long. Ensuite, plus bas, vous avez les types d'informations. Donc ici, tout est repris. Actualité, adresse, convention collective de travail, chiffres et salaires, commentaires. La jurisprudence, etc. Donc ici, on va y revenir. Mais sachez que les types d'informations, vous les retrouvez ici, mais également plus haut, dans tout type d'informations. Vous pouvez également filtrer ainsi. Également les thèmes qu'on a vus plus bas et les modules selon votre abonnement. Parce que si vous tapez ici un mot-clé, vous pouvez directement filtrer sur, tiens, je veux une actualité, je veux une adresse. Par exemple, on va rechercher une adresse, Fédris. Je peux soit valider ainsi ma recherche sans filtrer, et toujours à gauche, j'ai toujours cette possibilité de filtrer. Ici, j'ai 391 résultats. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse. Donc, je vais venir sélectionner adresse. Voilà. Et donc, ici, je me retrouve avec mes 3 résultats. Je vais ouvrir ce premier résultat qui est spécifiquement donc, lié à l'adresse générale. Voilà, vous avez toute l'information. Également, vous pouvez retaper ici Fédris. C'est juste pour vous montrer les différentes façons de trouver l'information. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc là aussi, c'est également le même principe. Tout dépend de comment est-ce que vous-même vous sentez à l'aise pour effectuer votre recherche. Voilà.
Et ici, donc, on revient exactement sur la même page. Ou bien si on passe par type d'information totalement donc, en bas, voilà, dans les adresses, pareil. Ça va être présélectionné, préfiltré ici dans adresse, et puis vous retapez Fiedris. Ici, j'ai pris voilà, un petit exemple simple pour vous montrer les différentes manières. Voilà, donc ici, vous avez vu principalement la page d'accueil. Également important, ici, le petit contact, qui est ici donc un formulaire. Si voilà, vous avez une question concernant votre abonnement, vous pouvez poser ici votre question, le sujet et envoyer. Ou également nous contacter à ce numéro-là. Donc ensuite, concernant les différents abonnements, bien évidemment, chacun a un abonnement différent et vous recevrez par email les informations concernant donc chaque module et ce qu'il offre comme possibilité. Donc là, nous allons commencer quelques recherches. Donc on a vu maintenant, on a recherché l'adresse. Je vais reprendre un petit peu cet ordre-là dans les recherches, en passant par type d'information ou bien directement ici dans la barre de recherche. Donc, on a vu les adresses. Actualité, vous pouvez prendre par exemple ici la toute dernière actualité qui date d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ici, vous voyez la dernière date mise à jour. Et puis, la petite brève explicative. Et vous voyez ici, dans l'aperçu thématique, ça se trouve dans bénéfices, fiscalité salariale. Ensuite, vous avez également, donc ici je reprends l'ordre, les conventions collectives de travail. Moi, je suis intéressée par la 109. Je peux valider ma recherche ainsi, sans mettre de filtres spéciaux. J'ai 954 résultats. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les conventions collectives de travail que je vais sélectionner. Ici, voilà, j'ai 20 résultats qui sont classés par, voilà, selon la pertinence, la date, etc. Et puis plus bas, à gauche, vous pouvez toujours aller plus loin dans vos filtres. Vous voyez, donc ici, vous avez l'aperçu thématique et par exemple ici, commission paritaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour la 200. Je vais sélectionner. Voilà, donc ici, je vais avoir mes informations, soit concernant la 200, ou bien si je souhaite avoir quelque chose de général, ça va rester également général. Je vais vous montrer ici. Je vais décocher. Voilà. Donc ici, nous avons bien le titre concernant la motivation. Et puis, voilà, vous allez avoir donc toutes les informations. Avec tous les articles, vous pouvez donc naviguer par article. Donc ça va ouvrir le document. Voilà. Ainsi que les commentaires. Motivation. Et ici, un autre commentaire qui sont applicables. Vous pouvez entrer ici le numéro de l'article directement, faire précédent si vous préférez. Voilà. Donc, ça va naviguer vraiment selon la page. Vous pouvez vous remettre sur la liste des résultats si ce n'est pas vraiment ce qui vous intéresse, par exemple, et que vous voulez revenir dans quelque chose de plus général. Voilà, donc ici, vous allez avoir tout.
Et puis également plus bas, les documents liés, les commentaires. On peut ouvrir celui-ci, par exemple, pour faute grave. Et donc, vous allez avoir les sources légales, l'introduction, les conséquences, la notion, vraiment tout ce qui détermine cette notion donc, de faute grave. Voilà, donc ici, vous avez des décisions également. Voilà, donc vous pouvez toujours aller plus loin dans vos filtres. Ensuite, nous avons ici la catégorie chiffres et salaires. Moi, ce qui m'intéresse, donc je vais taper commission paritaire, je vais chercher là, 200. Et par exemple, j'ai envie de savoir tout ce qui a trait aux primes, etc. Donc ici, on peut voir ici les aperçus dérogatoires, les exceptions, chiffres et salaires. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et hop, vous pouvez ouvrir, par exemple, cet exemple-là. Ou bien si c'est les frais de transport, donc à ce moment-là, ouvrir, bien évidemment, l'onglet le résultat qui vous intéresse. Voilà, ici, on a tous les barèmes. Avec ici, les historiques, à gauche. Je fais un petit peu défiler. Et puis, vous voyez, voilà, ici, vous avez voilà, tous les historiques, les barèmes, etc. J'appuie ici sur la petite flèche et je me remets sur ma liste de résultats. Tiens, les frais de transport m'intéressent. Je vais l'ouvrir. Voilà, et donc là, vous allez avoir tous les montants. L'intervention annuelle pour l'employeur, via transport public, transport privé par exemple. Voilà, ça vous met directement sur le bon tableau. Et également les historiques. Ensuite, par exemple, on va rechercher maintenant, donc dans les commentaires pratiques, les heures supplémentaires volontaires. Donc ici, vous pouvez taper heures supplémentaires. Vous voyez, vous avez une liste de suggestions. On va prendre la première. Et puis, je souhaite voir ça dans les commentaires pratiques. Et puis, vous pouvez bien sûr valider. Ici, j'ai... Je pensais avoir un message, mais non. Voilà, donc ici, vous avez les heures supplémentaires volontaires. Le commentaire pratique de Partena, dernière mise à jour. Vous pouvez ouvrir ce document. Voilà, donc ici, vous allez voir le principe qui est repris là, accord écrit, donc avec toutes les explications, plus toujours les documents qui sont liés. Et là, autre chose importante, vous avez toujours ici la date. Si voilà, vous ne faites pas attention aux résultats ou quoi, quoi qu'il en soit, vous avez toujours ici dernière mise à jour. Et vous allez toujours retrouver dans Socialite la dernière, l'article mise à jour et pas voilà, les anciens. S'il y a un historique, bien entendu, qui est pertinent, vous allez le retrouver. Sinon, ça sera toujours le dernier document mis à jour. Heures supplémentaires volontaires, pareil, toujours, vous pouvez toujours ici sélectionner ce qui vous intéresse dans l'aperçu thématique ou autre. Vous pouvez
aussi, par exemple, voir ici la législation. Je vais enlever ici commentaires pratiques. Vous pouvez vraiment à chaque fois filtrer, hein. Et là, voilà, vous allez avoir ces informations-là. Mais en ce moment, on est assez concerné par le Covid. Donc voilà, moi, c'est celui-là qui va m'intéresser. Voilà, donc ici, vous allez avoir toutes les informations avec le contenu pertinent. On va également rechercher, par exemple, motivation du licenciement. Commentaire pratique. Et puis, je valide. Voilà, pareil, hein, toutes les informations, toute la liste ici des résultats, vous voyez. Si on ne filtre pas, vous allez avoir beaucoup plus de résultats, hein. Là, on a filtré, on est à 60, sinon, voilà, vous êtes à 499. Là où il n'y a pas de résultat, donc d'office, c'est décoché. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Ici, donc, on a vu ça, les exceptions par commission paritaire. Donc, il s'agit de cela. Donc, vous pouvez prendre par exemple les ouvriers. Donc, ça va être déjà présélectionné. Et puis, vous allez rechercher. On va reprendre par exemple la CCT. Voilà. Et donc là, vous allez avoir tous les résultats. Bien sûr, vous pouvez filtrer également. Voilà. Donc là, vous allez avoir le résultat donc, de la motivation de licenciement pour cette commission paritaire-là. Ici, vous pouvez taper commission paritaire 200. Voilà, on va reprendre cet exemple-là. Donc ici, les dérogations sectorielles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est bientôt la fin de l'année, hein. Donc, je vais voir ici quelles sont. Ici, vous avez donc les dispositions générales. Et puis là, c'est par commission paritaire. S'il n'y en a pas, donc, ça ne sera pas de disposition. S'il y a quelque chose de spécial, bien entendu, ça sera notifié. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Et donc là, vous allez avoir toute l'information. Avec toujours les documents liés, les règles de base. Donc là, c'est plutôt général. L'historique également. Hein, donc voilà, c'est assez complet, hein, comme base de données. Et puis, pareil, ici, vous voyez, dernière mise à jour le 31 août. Donc, c'est très récent. Également, autre type d'information que nous avons, les fiches thématiques. Donc ici, je vais sélectionner la fiche thématique. Et nous sommes actuellement, beaucoup de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont été concernés par le télétravail. Voilà. Et donc ici, on a déjà notre fiche thématique qui est sélectionnée, télétravail. Et donc, si vous voulez, oui, je me suis trompée, télé, j'ai oublié un T. Voilà. Voilà, donc ici, vous allez retrouver la fiche thématique. C'est quoi? Les fiches thématiques, donc c'est un sujet.
Et donc, vous allez avoir toutes les explications. Comme ici, qu'est-ce que c'est? Et puis les liens, la législation, vraiment tout ce qui a attrait au télétravail. Donc, c'est assez complet, comme vous pouvez le voir ici sur le côté. Qu'est-ce que le télétravail régulier, par exemple? Vous voulez voir la différence? Télétravail occasionnel, hop. Et puis ici, voilà, vous allez avoir l'explication, les différences, les notions, les circonstances. Voilà, donc lieu de travail. Donc vraiment, tout est spécifié. Lieu de travail occasionnel, par exemple, hein, je vais ouvrir ici. Voilà, et donc ici, vous allez avoir directement la notion et également où ça se trouve, donc dans l'aperçu thématique. Vous allez directement arriver là où vous devez être. On va retourner à la liste des résultats. Autre recherche, par exemple, jour férié. J'ai oublié un S, affaire jour. Mais bon, ça reprend logiquement les mêmes résultats. Voilà, donc là aussi, pareil, hein, vous allez avoir donc la liste des résultats. Et puis ici, voilà, rémunération, temps de travail. Tout dépend de ce que, bien évidemment, vous recherchez. Moi, je prends en général toujours le premier résultat. C'est vous les spécialistes. Et donc, voilà, ici, vous avez donc les différentes informations. Quelle est la forme? Donc, c'est très bien expliqué et assez bien structuré également pour que les recherches soient facilitées. Ensuite, nous avons comme autre type d'information la jurisprudence. Comme on peut la retrouver ici, jurisprudence et la jurisprudence commentée. C'est presque pareil, mais ce n'est pas la même chose. Donc, vous allez voir que la jurisprudence, c'est plutôt tout ce qui est les arrêtés, etc., vraiment dans un langage, on va dire, juridique, mais juridique que, voilà, on va dire, plutôt les juristes vont comprendre, entre guillemets, et la jurisprudence commentée, c'est écrit dans un langage plus universel. Donc, même celui qui n'est pas juriste va pouvoir comprendre et voilà, et ne pas aller dans des termes beaucoup plus, on va dire, compliqués ou quoi. On va prendre un exemple. Je vais me mettre ici. On va sélectionner, je vais vous montrer jurisprudence et jurisprudence commentée. Vous pouvez sélectionner, hein, bien évidemment, plusieurs types d'infos. Et puis, on va rechercher 93 2021. Et puis, je lance ma recherche. Voilà, ici, donc vous allez voir jurisprudence. Et ici, jurisprudence commentée. Moi, quand je lis ça, ça ne me parle pas directement. Quand je lis ça, je comprends un petit peu mieux. Je vais ouvrir ce premier résultat. Voilà, donc là, on est vraiment dans le texte, dans les articles. Voilà, texte intégral. Vous voyez, vous avez aussi des liens. Et c'est très, dans un langage très juridique. Vous pouvez également avoir accès au texte intégral qui est situé donc plus bas. Vous voyez ici, donc ça va aller directement sur le c'est repris donc du site. Voilà. Également, vous pouvez le retrouver ici en cliquant, donc ça va descendre directement. Vous voyez, donc ça c'est le texte et puis là c'est le lien. Je vais me remettre dans ma liste de résultats.
Et puis, je vais prendre cet exemple, ce résultat-là plutôt, qui est de la jurisprudence, donc commentée. Voilà. Donc ici, vous allez avoir la question, la position de la Cour et l'intérêt. Donc ici, vous voyez, c'est assez bien spécifié. Donc, ensuite, nous avons la législation. Voilà, ici. Et là, par exemple, on va rechercher la loi sur le travail. Loi sur le travail. Vous voyez, donc ici, donc c'est le premier résultat. Donc, vous allez retrouver ici donc, tous les articles à gauche. Et puis là, voilà, chacun des articles avec le document. Par exemple, on va rechercher l'article 21 et puis valider. Voilà, donc là, on est directement dans le document. Et vous avez aussi les commentaires, les arrêtés d'exécution, etc. Ça, par contre, dans tout ce qui est donc, la législation et la jurisprudence, donc là, les équipes sont en train de faire un travail dessus afin d'améliorer justement les recherches. Je vais juste vous montrer ici, voilà, pour la législation, donc ce qui va être amélioré. Ça, c'est ce qui existe, questions parlementaires, etc. Et puis là, c'est ce qui va être modifié. Vous voyez, donc le code, la loi, arrêté royal. Donc, ça va être beaucoup plus mieux structuré pour mieux rechercher. Et également, pareil pour la jurisprudence. Vous voyez, vous avez ici donc cour de cassation, les juridictions d'appel, etc. Et puis aussi donc pour les documents liés, ici je vais reprendre l'article. Donc on était ici dans l'article 21. Vous voyez ici vous avez commentaires, arrêté avec tout le bloc des commentaires, liste des modifications, mais plus tard, donc d'ici quelques semaines, ça sera présenté ainsi. Donc, ce qui est, à mon avis, beaucoup mieux pour une meilleure lecture et pour la recherche. Voilà. Donc, on va retourner à la page d'accueil. Et puis, on va rechercher ici vous avez ici donc modèle et formulaire. Voilà, nous avons 242 résultats. Je vais reprendre l'exemple du télétravail. Et puis là, voilà, vous allez voir convention portant sur le télétravail, policy télétravail, et vous pourrez donc ouvrir le résultat et le document que vous pouvez télécharger et imprimer en Word. Je vais vous montrer ici un petit exemple. Voilà. Convention portant sur le télétravail avec tous les articles, voilà, que vous devez donc remplir et imprimer. Aussi, autre exemple avec, je vais me remettre ici dans la liste des résultats. Je vais également rechercher, par exemple, le congé parental. Congé parental. Voilà, donc ici, vous allez voir les résultats. Avertissement par écrit du travailleur, pareil, voilà, vous pouvez télécharger, ouvrir, et puis vous n'avez plus qu'à
remplir le document. Voilà. C'est vraiment le courrier officiel, on va dire. Également, donc, plus bas, mais ça, on l'a déjà vu, les outils. Donc, ça, c'est les outils de calcul. Vous voyez ici, donc, il y en a 4. C'est exactement ceux qu'on va retrouver ici, donc, sur cette page-là. Par exemple, hein, je vais prendre celui-là pour calculer un salaire brut, net, net, brut. On va mettre 3 000 €. Nombre de jours travaillés par mois à 20 jours. Et puis, vous voyez ici, il y a déjà le calcul. Donc, selon ce que vous allez remplir, vous allez avoir le résultat ou bien du net au brut. Et puis, vous pouvez générer le document. Voilà, et donc l'imprimer. Donc ça, outil, je ne vais pas aller plus loin. Et puis aussi ici, les webinaires qui ont également une place assez importante. Donc, je vais vous montrer ici lorsque vous cliquez donc, sur webinaire. Voilà, donc vous allez avoir le programme de 2021, que vous voyez ici aussi, hein, et également les webinaires du passé, mais qui sont toujours d'actualité. Ça veut dire que s'il y avait un webinaire sur un exemple de licenciement et qu'entre-temps, il y a eu des lois, des modifications, etc., et que le premier webinaire avait eu lieu en 2015 et que ça a été modifié en 2018, donc vous allez retrouver celui de 2018. Donc ici, vous avez donc 2021, le programme des webinaires. Voilà, vous avez ici la liste avec toutes les dates donc, de cette année 2021 et également ceux à venir. Donc ici, on en a encore 2 à venir. Donc, vous pouvez bien sûr vous inscrire. Je vais vous montrer, voilà, participer, comment faire pour y participer, inscription. Normalement, vous recevez un email hein, pour vous inscrire automatiquement. Donc, c'est envoyé à tous nos clients. Et donc là, vous pourrez y participer. Vous n'avez pas le temps de participer, ce n'est pas un souci, parce que vous pouvez toujours revoir les webinaires. Exemple. Voilà. Tiens, voilà. Donc, moi, j'ai raté celui-ci. Après, les webinaires, ça dure environ 1 heure, hein, entre 12 et 13 heures. Donc, c'est les Lunch and Learn. J'ai raté ce webinaire, j'ai envie de le revoir. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez un lien tout d'abord vers la présentation pour savoir est-ce que ce webinaire est pertinent pour vous? Est-ce que le contenu vous intéresse avant de le regarder? Donc, vous allez donc vers le lien. Voilà. Et ensuite, ici, vous allez avoir donc tout le contenu qui va être traité. Si vous voyez que ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez bien sûr le revisionner. Ils sont également repris, donc, les webinaires à venir, ici. Et il y en a environ 8 par an. Et donc, les 8, bien sûr, sont inclus dans votre abonnement, à voir et à revoir, et même ceux du passé, comme je vous le disais. Quoi d'autre encore? Ah oui, autre chose importante par rapport à la législation, elle est mise à jour. Il faut compter, donc, dès la publication au Moniteur belge, c'est mis en ligne dans les 5 jours sur Socialite. Donc, c'est vraiment très rapide et récent. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour des exemples. Ici, après, vous pouvez aussi rechercher par thème, par exemple. Hein. C'est tout à fait possible, mais la recherche est
est différente. Vous voyez, donc là, vous allez avoir ensuite fin de contrat, vous avez 7000 résultats. Et donc là, il faudra chercher, allez, il faudra un petit peu, voilà, vous retrouver dans cela. Licenciement pour motif grave, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, par exemple. Généralité, principe et notion, preuve. Voilà. Et donc, ça va vous conduire à la fiche thématique. Hein. Ici, vous voyez, licenciement pour motif grave. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu qu'on peut aussi rechercher par thème, mais que, voilà, si vous savez déjà ce que vous recherchez, vous avez le mot-clé, vous connaissez la commission paritaire ou quoi, allez directement via cette option. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les fonctionnalités qu'offre Socialite. On va rechercher ici petit chômage. Voilà. En cas de, on va prendre quelque chose de joyeux, en cas de mariage. Et puis nous allons lancer notre recherche. Voilà. Donc ici, vous allez voir. Donc ici, c'est le résultat un petit peu, on va dire, général et les différents petits chômages existants. Vous voyez, mariage d'un enfant, etc. Par exemple, si vous ne trouvez pas l'information dans le document, vous avez ici une petite bulle de conversation qui précédemment était un chat en live avec un membre de l'équipe Socialite et qui maintenant a été remplacé par un formulaire. Donc là, c'est vraiment lorsque vous ne trouvez pas l'information que vous recherchez, pas par rapport à votre abonnement ou un souci technique. Ou... Là, c'est vraiment, voilà, je ne retrouve pas ceci ou cela, ou si vous avez une question un petit peu plus spécifique. Et donc là, on vous envoie une réponse sous maximum 48 heures. En général, c'est avant, mais tout dépend bien sûr de la question et s'il faut faire beaucoup de recherches, etc. Mika, on va lancer juste deux petites questions auxquelles on aimerait bien avoir votre avis concernant donc ce formulaire. Est-ce que ça vous va? Et également concernant donc les délais de réponse. Donc, ma collègue Emick va lancer le sondage et je vous laisse répondre. Merci. Ok, et je vois que la plupart a déjà voté. Donc, les résultats, donc la raison pour laquelle qu'on vous demande si le formulaire de chat et une réponse par mail, si ça vous convient. Donc, rien n'est encore définitif. Donc, c'est encore une période de test, une période d'essai. Et donc, c'est pourquoi qu'on veut bien recevoir votre opinion. Et donc, je vois que pour la première question, donc le remplacement de la période d'essai du chat en live par le formulaire, est-ce que cela vous convient? Donc, 80% a dit d'accord et 14% a dit bon, neutre, 7% a dit pas d'accord. Et donc, maintenant, il y a une deuxième question où on va vous demander concernant le délai de 48 heures. Oui. On prend bien évidemment en compte hein, toutes vos réponses pour améliorer justement
Socialite et puis la rapidité des réponses, etc. Donc, c'est pour cela que votre avis compte. Ben, c'est ça. Peut-être, Mieke, pourriez-vous lancer la deuxième question? Ouais, je vois que la réponse se suivent d'une manière très vite, donc merci beaucoup déjà. Donc le poll est encore ouvert, mais donc je vois que moins de la moitié dit, une 40% dit en ce moment, ok, d'accord, 27% dit d'être neutre, mais 33% dit pas d'accord. Donc c'est certainement, vos opinions sont très importantes et on va en parler en interne, mais donc c'est tellement important, donc merci bien d'avoir répondu. En effet, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, voilà, donc ici on a vu le chat. Maintenant, donc, je vais rester sur cet exemple-là. Donc ici, en haut, sur la barre bleue, vous voyez qu'il y a différents petits onglets. Vous avez donc l'option sauvegarder. Donc là, vous allez sauvegarder donc le texte en PDF ou en Word. Et s'il est disponible en néerlandais, vous pouvez également le sauvegarder. Vous pouvez bien entendu imprimer le document et puis mettre des annotations. Par exemple, ici, je vais mettre recherche du 14 du 10 2021. Commentaire, test. Et vous pouvez également partager donc cette petite note avec vos collègues qui sont également abonnés à Socialite. Et voilà, vous faites ajouter annotation. Ça, c'est si vous souhaitez rajouter autre chose. Et puis, vous fermez. Vous voyez ici, donc, vous avez un petit crayon. Également ici, vous pouvez mettre le document dans vos favoris, soit dans une catégorie existante. Vous voyez ici, moi, j'ai certaines catégories qui sont reprises, ou bien dans une nouvelle catégorie. Je vais mettre petit chômage. Et puis, je valide mon favori. Et là, également, ça, la surbrillance, c'est le mot qui est repris. Vous voyez, petit chômage. Voilà. Donc ici, c'est vraiment ce qui est repris. Et puis là, c'est pour marquer dans le document. Donc ici, pour retrouver, on va dire, ce document-là, vous allez, je vais me mettre dans la home page, comme ça, je ne suis plus sur l'exemple. Vous allez cliquer sur votre nom. Voyez. Ensuite, ici, vous allez voir l'historique, favoris, annotation, document marqué. Donc ici, si je ouvre les favoris, voilà, donc ici, à gauche, je vais avoir donc tous les documents que j'ai mis en favoris. Donc, dont le dernier que je viens de sélectionner. Voilà, donc vous pouvez l'effacer, modifier ou bien tout simplement le laisser dans votre liste. Ensuite, annotation. Pareil. Voilà, ici, j'ai mes annotations. Donc, petit chômage. Voilà, vous pouvez, si vous cliquez dessus, vous allez retomber sur le document. Et puis ici, document marqué. Voilà, donc c'est également le document donc, que je viens d'enregistrer et de marquer.
Et aussi, donc, lorsque vous mettez un document donc, en favori, ça sera donc le dernier document mis à jour qui sera enregistré. Donc, un exemple, hein. Ici, la dernière mise à jour date de mai. Si entre-temps, dans le même lien, le document aurait été mis à jour en septembre, et que vous, entre mai et puis septembre ou octobre, maintenant, vous n'avez pas été, que vous voulez retrouver l'information, donc vous allez avoir l'information la plus récente. Pas ce que vous aviez enregistré en mai, parce que ce n'est plus d'actualité, mais ce qui est d'actualité depuis septembre, par exemple. Également ici, en cliquant sur votre nom, vous pouvez avoir accès à vos historiques. Donc, c'est les 100 derniers historiques. Vous voyez, donc ici, hein, c'est toutes les recherches qu'on a faites, ce que j'ai fait également précédemment. Hein, et donc là, c'est vraiment les résultats que vous avez ouverts. Vous pouvez bien évidemment hein, supprimer la sélection ou pas. Ici, vous avez aussi la sélection des commissions paritaires. C'est comme ce qu'on a vu sur la page d'accueil. Donc, vous pouvez également sélectionner via ce petit lien. Et puis, la newsletter. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant de recevoir une e-zine. Vous pouvez sélectionner donc la fréquence quotidienne ou hebdomadaire en néerlandais ou en français. Des fois, on a des questions de clients qui disent, voilà, moi, je reçois toujours mon e-zine en néerlandais, mais je suis francophone. Il suffit tout simplement de vérifier ici ce qui est sélectionné. Des fois, ça peut être par erreur. Hein, on va laisser sur néerlandais ou quelque chose comme ça. Et donc, le client francophone va à chaque fois recevoir les e-zines en néerlandais en pensant que c'est une erreur ou quelque chose comme ça. Mais rassurez-vous, vous pouvez modifier, soit garder les deux langues, ou bien juste en français, ou bien si vous ne souhaitez rien recevoir, vous confirmez. Et ici aussi, il y avait, j'étais en train de voir, je suis allée un petit peu trop vite. Voilà, recevoir les îles mensuelles avec les indexations des salaires et les augmentations. Ça aussi, c'est assez pertinent et intéressant comme information. Voilà, vous sélectionnez, et puis une fois par mois, vous recevez donc la petite newsletter. Donc là, je vais me remettre sur la page d'accueil. Je vais juste vérifier si j'ai à peu près tout dit. Je pense que oui, mais si je me trompe, mon collègue Kenny va me reprendre. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour de Socialite et voilà, vous avoir expliqué un petit peu comment faire des recherches. Et bien entendu, comme je vous disais, par rapport aux modules, ils sont tous les trois différents et c'est des abonnements différents. Donc, vous allez recevoir l'information pour savoir est-ce que ce que vous avez, c'est déjà assez pour ceux qui ont par exemple qu'un seul module ou est-ce que les trois modules sont intéressants ou pas pertinents pour vous. Hein. Ouais. Voilà, je pense que j'ai terminé. Oui, il y a encore une question qu'on a reçue, mais donc il y avait quelqu'un qui a demandé le commentaire pratique, donc le type d'info commentaire pratique. Est-ce qu'il s'agit seulement d'un commentaire de Partena? Et donc pour tout le monde, non. Le type d'info commentaire pratique sont tous les livres. Donc selon votre abonnement, peut-être vous avez le guide Partena, peut-être vous avez aussi le Social Compendium, ou vous avez les deux ou plusieurs livres. Donc, le type d'infos, commentaires pratiques sont, entre guillemets, les livres. Ça va vous permettre de lancer une recherche dans des livres. Donc, tout à fait. Et c'était tout pour la question, j'ai vu. Donc, Oui, il n'y a plus de questions. Alors, Omnia, merci pour votre explication. Avec plaisir. Merci à vous aussi, Kenny, pour modérer les questions. je vous en prie. Et
Évidemment, merci à vous, chers participants, pour votre présence. Il ne me reste que de vous souhaiter une excellente journée et à une prochaine fois. Au revoir, à bientôt. Merci à tous.